toujours pas à la maison, donc c'est un peu sombre, on va dire. Est-ce qu'on peut changer? Ou il vaut mieux pas? Je sais même pas. Attendez, on va voir. Je pense que je vais rester là, même si c'est pas génial, mais c'est mieux que rien. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter beaucoup de livres d'occasion. Pour vous donner une idée, les livres que je vous ai présentés dans la vidéo précédente, j'en ai eu pour 50 €. Et là, ce que je vais vous présenter, j'en ai aussi pour 50 €. Donc je vous ai présenté 2, 4, 10 livres pour 50. Et là, je compte uniquement les livres que j'ai achetés. Les autres que je vais vous montrer occasion, 4 occasions, ça m'a été offert par la famille de mon conjoint. Donc là, j'en ai 5, 14 pour 50 €. Donc on peut dire, j'en ai 4 de plus. Ça, j'en ai 4 de plus pour 50 €. Bon, on va commencer par les gros. Je vais vous montrer. Je sais même pas par où commencer en fait. Par quoi commencer plutôt? Voilà, c'est pour vous donner une idée. Je peux pas tous les tenir. C'est énorme, hein? Attends. Voilà. On y va. Je vais essayer quand même de diviser. Bon, j'ai essayé de diviser en tout ce qui est, on va dire, je mélange les livres brochés. Et ensuite, j'ai divisé en romans, histoire et puis les thrillers, toujours à la fin. Le meilleur pour la fin. Attendez, je change la batterie. Bon, on commence par tout ce qui est gros livres, donc brochés. Alors, j'ai trouvé celui-ci. En fait, le nom me parlait. Je pense que le nom est russe. Mais en fait, c'est un estonien russophone parce qu'il est né dans l'ex-URSS. Donc, il s'appelle Andrei Ivanov. Donc, Andrei Ivanov, si vous voulez, à la russe. Le voyage de Hanuman. Ça m'a intriguée, j'avais envie de découvrir. Donc, vous voyez, tout ça, en fait, ça provient de Easy Cash, si vous voulez. Vraiment, enfin, il y a des choses intéressantes et je ne pensais pas du tout qu'Easy Cash vendait des choses récentes. Des livres récents, je ne pensais pas du tout. Et donc, je vais vous présenter, par exemple, celui-ci. Il était à 24 € neuf. Je l'ai eu à 3,99 €. Regardez, un très bon état, hein. Voilà. Bon, après, j'aime pas les brochets, mais j'ai pris pour découvrir, tout simplement. Au pire des cas, je le revendrai. Donc, tel était le monde où j'étais allée me coller comme dans de la merde parce que j'étais née sous une mauvaise étoile. Le voyage de Hanuman raconte l'exil de deux paumés au Danemark et leur vie quotidienne dans un camp de réfugiés. L'Estonien Jen et l'Indien Hanuman, compagnons d'infortune, survivent comme ils peuvent. Entre les magouilles, les petites et grandes indignités, les humiliations et les mensonges, se dessine jusqu'au rire une carte sensible de saisons transitoires où patauge et se mêlent l'absurde, les espoirs et les peurs de milliers de laissés pour compte. Né en 1971 en Estonie, Andrei Ivanov est un écrivain russophone apatride. Pour écrire le voyage de Hanuman, qui est aussi le portrait acerbe d'une société occidentale qui n'a d'autre horizon que ses nains de jardin, il s'est inspiré de sa propre expérience. Après une thèse sur Nabokov, il a émigré clandestinement au Danemark. Il vécut plusieurs années dans des camps de la Croix-Rouge. Désormais, il se consacre à l'écriture et enseigne de temps à autre à l'université de Tallinn. Donc je pense que ça va être intéressant à découvrir. C'est aux éditions Le Tripode. En 2016, ça a paru. Et nous avons ici quand même pas mal de pages. Hein. À la fin, on a un catalogue de Tripode. Et il n'y a pas de pagination, tiens. C'est la deuxième fois dans ma vie que je vois le livre sans pagination. C'est fou ça. Mais je pense qu'il doit y en avoir au moins 400 pages, ça c'est sûr. Voilà, donc celui-ci. Ensuite... J'étais tentée par celui-ci. Donc Didier Van Cauwelaer, le journal intime d'un arbre. Désolée pour tous les bruits, pas la maison. Ça m'a plu. La couverture m'a plu aux éditions Michel Lafon. Le titre m'a séduit. Et puis la couverture, elle est plutôt pas mal. Donc vous voyez comme quoi ça coûtait, je crois que ça coûtait 19 €. Moi, je l'ai eu à combien? Je vais vous dire à combien là. Ouais, elle était à 19, moi je l'ai eu à 2,99 €. Et donc nous avons ici 250 pages. Donc on m'appelle Tristan, j'ai 300 ans et j'ai connu toute la gamme des émotions humaines. Je suis tombée au lever du jour. Une nouvelle vie commence pour moi. Mais sous quelle forme?
Ma conscience et ma mémoire habiteront-elles chacune de mes bouches, ou la statuette qu'une jeune fille a sculptée dans mon bois? Ballottée entre les secrets de mon passé et les rebondissements du présent, liés malgré moi au devenir des deux amants, dont je fus la passion commune, j'essaie de comprendre pourquoi je survis. Ai-je une utilité, une mission, un moyen d'agir sur le destin de ceux qui m'ont aimé? Je pense que c'est un peu tristonné, mais ça a l'air très sympathique. Donc, prix Goncourt pour un aller simple de Didier Van Kouwelaer a écrit 25 livres traduits dans plus de 30 langues. Avec ce nouveau roman captivant, drôle et poignant, il nous entraîne dans une redécouverte du monde et des hommes à travers la sensibilité d'un arbre. Je pense que c'est assez intéressant et peu commun comme livre. Ensuite, bien sûr, je l'ai déjà lu en poche. Je me rappelais jamais comment il s'appelait ce livre. J'avais eu tellement peur que je ne l'ai pas lu jusqu'au bout, je l'ai rendu. C'était horrible. Mais j'ai décidé de me replonger dedans parce que je trouve qu'il était tellement, mais alors tellement bien écrit. Donc au lieu de, vous voyez, je sais pas, ça devait coûter 22 € je crois parce que c'est barré. J'ai payé 6,99 €. Bon, c'est peut-être un peu cher pour de l'occasion, mais c'est un gros livre, c'est un Stephen King quand même. Hein. Et donc, c'est le livre qui s'intitule La petite fille qui aimait Tom Gordon. C'est un roman aux éditions Alban Michel, qui est assez bien écrit, assez aéré, puisqu'on a des grosses marches sur les côtés. Et puis, il faut dire que Stephen King, il écrit, vous ne voyez même pas le temps passer, le bouquin se terminer au fur et à mesure, tellement c'est bien écrit. Donc, on n'est même pas à 350 pages. Hein. Donc, le monde a des dents, et quand l'envie le prend de mordre, il ne s'en prive pas. Trisha McFarland aurait 9 ans lorsqu'elle s'en aperçut. Ce fut un matin au début du mois de juin. À 10 heures, elle était assise à l'arrière de la Dodge Caravan de sa mère. Vêtue de son maillot d'entraînement bleu roi de l'équipe des Red Sox avec 36 Gordon inscrit au dos. Et jouait avec Mona, sa poupée. À 10h30, elle était perdue dans la forêt. À 11h, elle s'efforçait de ne pas céder à la panique, de ne pas se dire « Je suis en danger », de chasser de sa tête l'idée que les gens qui se perdent dans la forêt s'en tirent quelquefois avec de graves blessures, que quelquefois même ils en meurent. Voilà. Donc je vous en dirai plus des nouvelles dès que j'en aurai terminé. Ensuite, on reste... Alors, il y a encore Alban Michel et il y a Alban Lafont. Bon, on va rester avec Alban Michel. Le livre en super bon état. Regardez, il est quasiment neuf. Il faut dire que chez eux, ils prennent des livres à 20-50 centimes et ils revendent à ces prix-là. Et puis si on enlève la jaquette, il est en très très bon état également à l'intérieur. Bon, j'étais jamais tentée par ce bouquin, mais vu l'engouement qui se fait sur YouTube autour de ce livre et de cet auteur, j'avais envie de le lire, mais j'avais pas envie de l'acheter en poche, ni d'ailleurs en brochet. Et quand je l'ai vu qu'il était à 3 € au lieu de 21,90 €, écoutez, je me dis, en plus, dans si bon état, je me suis dit, je vais l'acheter, je vais tester, on verra, peut-être que je vais apprécier. En fait, pourquoi je voulais pas l'acheter? Non, parce que je pense que c'est mal écrit, mais parce que je pense que c'est assez tragique, un peu dramatique, et j'aime pas trop, mais enfin bon, vous allez voir que j'en ai acheté plein de tragiques et dramatiques. On est à 668 pages, donc Valérie Perrin, 3, c'est un roman. Je m'appelle Virginie, aujourd'hui de Nina, Adrien et Étienne, seul Adrien me parle encore. Nina me méprise. Quant à Étienne, c'est moi qui ne veux plus de lui. Pourtant, il me fascine depuis l'enfance. Je ne me suis jamais attachée qu'à ces trois-là. 1986, Adrien, Étienne et Nina se rencontrent en CM2. Très vite, ils deviennent fusionnels et une promesse les unit. Quitter leur Provence pour vivre à Paris et ne jamais se séparer. 2017, une voiture est découverte au fond d'un lac dans le hameau où ils ont grandi. Virginie, journaliste au passé énigmatique, couvre l'événement. Peu à peu, elle dévoile les liens extraordinaires qui unissent ces trois amis d'enfance. Que sont-ils devenus?
Quel rapport entre cette épave et leur histoire d'amitié? Ça intrigue quand même, hein. Donc Valérie Perrin a ce don de saisir la profondeur insoupçonnée des choses de la vie. Au fil d'une intrigue poignante et implacable, elle nous plonge au cœur de l'adolescence, du temps qui passe et nous sépare. Ses précédents romans, Les Oubliés du dimanche, je l'ai d'ailleurs, hein. Je l'ai pas encore lu. Échanger l'eau des fleurs, aussi je voulais l'acheter, j'ai toujours pas acheté, ont connu des succès mondiaux, totalisant plus de 2 millions d'exemplaires traduits dans une trentaine de pays. En 2018, elle a été récompensée par le prix Maison de la Presse et le prix Choix des libraires du livre de poche en 2019 par le prix de lecteur. Écoutez, ça donne vraiment envie, je pense que ça va être très sympathique comme livre. J'ai tellement chaud, c'est pas possible. Ensuite, celui-ci m'a été offert par la famille de mon conjoint, donc Anne Robillard. Je pense que c'est très fantasque et je me demandais, est-ce que c'est pas pour les jeunes adultes? Je ne sais pas, je ne connais pas du tout cette autrice. Il paraît que c'est une québécoise. C'est un tome 1 aux éditions Michel Lafon, La malédiction des Dragon's Blood. 6,95 prix fort pour moi était gratuit puisqu'il m'a été offert, donc 329 pages, écrit assez aéré, et on m'a dit que ça se lisait très vite et très bien. Donc perdu dans un brouillard londonien, Samuel Andersen échoue devant les grilles d'un mystérieux manoir. Très vite il comprend que ce n'est pas un lieu ordinaire, le feu de cheminée ne s'éteint jamais. Le portail s'éloigne dès qu'on tente de s'en approcher, et dans un immense couloir sont alignées 46 étranges portes, toutes fermées à clé. Plus bizarre encore, le manoir est occupé par les ancêtres de Samuel. Pire, ces spectres sont privés de repos à cause d'une malédiction jetée sur leur famille, les Dragon's Blood. Donc trouver la porte brisée, la malédiction. Donc c'est une auteure francophone d'heroic fantasy la plus lue au monde. Vous voyez, mais moi je connais pas. Donc j'ai hâte de découvrir parce qu'on m'a dit qu'il y a des fantômes et tout ça. Moi j'aime beaucoup un peu surnaturel. Puis fantastique un petit peu aussi grâce au Blackwater de McDowell, Michael McDowell. Ça m'a plu, donc peut-être que le reste va me plaire aussi. Alors on va passer à tout ce qui est historique, puis un roman et thriller. J'espère terminer assez rapidement. Bon, je vais papoter un petit peu moins. Pierre Bellemare. Je suis à la recherche de ses bouquins parce que j'aime beaucoup comment il écrit. Et je ne veux surtout pas les couvertures rigides. Je veux toujours aux éditions poche parce que je pense que je vais les garder parce que ces histoires elles sont super sympathiques. Donc ici nous avons Pierre Bellemare et Véronique Le Guin. D'habitude elle écrit avec Namia, je crois, Georges Namia, je sais plus son prénom, mais Namia de nom. Curieux objets, étranges histoires. 33 objets, 33 destins extraordinaires. 2,99 au prix, je sais pas, les poches c'est dans 7-8 euros, tout dépend. Hein. Et puis, c'est assez âgé, non, Flammarion, c'est paru en 2016 chez Flammarion, il a un peu plus de 400 pages. Donc ce sont souvent des objets du quotidien, un biscuit, un pendentif, un morceau de tissu délavé, un journal intime, une caméra, une petite vase. Leur apparence semble si anodine qu'on pourrait les prendre pour des vieilleries inutiles, et ils s'acquièrent souvent pour une bouchée de pain. Or chacun d'entre eux est rattaché à un destin extraordinaire qui a parfois changé le cours de l'histoire. À travers 33 récits, Pierre Bellemare et Véronique Le Guin font revivre autant d'objets singuliers ayant miraculeusement traversé les âges. De l'étui à lunettes qui sauva Roosevelt au foulard qui tua Isadora Duncan, du violon du Titanic à la gourmette de Saint-Exupéry, d'un bagage revenu des camps de la mort, à la part d'un gâteau de mariage prancier, ces histoires intriguent, fascinent ou émeuvent. Vous ne regarderez plus jamais les antiquités du même œil. C'est vrai. Et en plus, Gourmette de Saint-Exupéry, il en a déjà parlé dans un livre que je vous ai déjà présenté, je crois que c'est 25 trésors extraordinaires ou inoubliables, quelque chose comme ça. D'ailleurs, je vous laisserai ici un lien où vous puissiez voir mon avis sur ce livre, j'ai adoré. Donc ça aussi, je vais adorer, je pense. On va passer à tout ce qui est roman, et donc celui-ci m'a été gentiment offert par la famille de mon conjoint, il est tout neuf, on dirait. Bon, couverture rigide sous la jaquette.
Très beau livre. Bon, c'est France Loisirs. Hein. Belinda Alexandra, un doux parfum de lavande. Je ne sais pas, ça m'a attiré. Ah, je vais vous dire pourquoi ça m'a attiré, c'est un peu con quand même. Hein. Donc l'écriture est assez dense. Nous avons ici 740 pages. C'est un gros pavé quand même. Ce qui m'a attiré, bah, c'est l'autrice. Hein. Née en Australie d'une mère russe qui avait fui son pays d'un père australien, Belinda Alexandra a vécu aux États-Unis avant de s'installer à Sydney. Sa passion pour la France l'a inspirée pour écrire Un doux parfum de lavande. Son deuxième roman a été publié après le succès du Gardenia Blanc en avant-première aux éditions France Loisirs. Écoutez, si j'aime bien, bah, je prendrai aussi Gardenia Blanc, pourquoi pas. Donc, dans l'entre-deux-guerres, la jeune Suzanne quitte ses champs de lavande pour Marseille, où la vie rude et précaire qui l'attend lui offre cependant un rêve de devenir une grande chanteuse de music hall. Le destin et le talent ne tardent pas à faire d'elle la star que le tout Paris s'arrache, mais alors que les feux de la rampe s'illuminent, l'avenir du pays s'assombrit. Dans une France occupée, Suzanne devra faire des choix qui mettront sa vie en péril. Mais il y apprendra aussi que, à l'instar de la lavande sauvage, même dans un climat des plus hostiles, l'amour peut s'épanouir. Donc c'est traduit de l'anglais à Australie par Virginie Bull. Écoutez, je pense que ça va être assez triste, mais bon, on va voir, hein, ça m'a été donné. Ensuite, ce qui m'a été donné aussi, c'est ce livre-là, donc Elle et lui de Lévy. Je crois que j'ai jamais lu Marc Lévy, malgré qu'il soit très connu, moi je ne l'ai jamais lu. Donc ça c'est un roman aux éditions Pocket. Et nous avons ici 372 pages. Il est assez aéré, hein, il est assez aéré, je pense. Elle est actrice, lui écrivain. Elle s'appelle Mia, lui Paul. Elle est anglaise, lui américain. Elle se cache à Montmartre, lui vit dans le Marais. J'adore le Marais. Elle a beaucoup de succès, lui pas vraiment. Elle est même une star, mais lui ne le sait pas. Elle se sent seule, lui aussi. Il la fait rire, elle enchaîne les maladresses. Elle ne doit pas tomber amoureuse, lui non plus. Donc tous les succès de Marc Lévy sont disponibles chez Pocket. Écoutez, on verra bien. Servez-vous quelque chose, nous sommes qu'à la moitié de la vidéo. Buvez un peu d'eau, hydratez-vous. Ou du thé, ou du café, moi je vais boire un peu d'eau. Ensuite, pareil, ça m'a été offert. Je change un peu d'eau parce que la lumière est disparue. On est déjà le soir. Donc Claudie Gallet, Les Déferlantes, un roman également aux éditions... il a eu Grand Prix de lectrice, elle. Aux éditions Gelou, précédemment chez édition Rouergue. Et nous avons ici 538 pages. La première fois que j'ai vu Lambert, c'était le jour de la grande automne. Le ciel était noir, très bas, ça cognait déjà fort au large. Il était arrivé un peu après moi et il s'était assis en terrasse, une table en plein vin. Avec le soleil en face et grimacé, on aurait dit qu'il pleurait. C'était la Hague, un bout du monde, à la pointe du Cotentin, que la narratrice est venue se réfugier. Elle arpente les landes, observe les oiseaux migrateurs, et Lambert, homme mystérieux et tourmenté, aperçut un jour de tempête et qui n'a cessé depuis lors d'éveiller sa curiosité. Donc, Claudie Gallet, c'est une auteure de 6 romans publiés dans La Brune aux éditions de Rouergue, dont Mon amour, ma vie, dans L'or du temps et Seule Venise, apparaître chez Actes Sud, L'amour est une île. Voilà. Et puis nous avons 2 avis de le magazine littéraire. Claudie Gallet excelle à créer des atmosphères enfermant lecteurs et personnages dans des secrets bousculés à coups de phrases courtes. Et puis Le Monde, c'est le roman qu'il faut emporter en vacances, on ne peut le lire que d'une traite. Ça c'est très bien à savoir. Ensuite, ce que j'ai acheté chez Easy Cash. Donc ce livre-là, je l'ai trouvé en moins bon état que les autres que j'avais pris et qui était plus cher que les autres, alors que l'état est moins bon. Donc il était à 3,99 bien évidemment au lieu de 7,70. On m'a fait une petite remise d'1 € tout simplement parce que j'ai acheté beaucoup de bouquins. Bon bah c'est gentil quand même. Alors Catherine Hugues, il était en secret. Ce livre-là est dans mon wishlist depuis des années, donc je suis tombée dessus comme ça par hasard et je me dis, bah prends-le. Si en fait il n'était pas dans ma wishlist, je ne pense pas que je l'aurais pris dans cet état. Peut-être que je chipote un peu, mais enfin bon. Donc il était une lettre.
500 000 lectrices bouleversées à travers le monde. Ici, on a 374 pages. 1975, lors d'une journée de canicule, une virée à la mer entre amis se termine par un accident tragique. Ce même été, Marie, une jeune veuve en mal d'enfant, découvre un bébé abandonné devant sa porte 2016. Bess vient de perdre sa mère. Or, celle-ci ne lui a jamais dévoilé l'identité de son père. Ignorer tout de ses antécédents familiaux se révèle d'autant plus dramatique pour Bess qu'elle cherche désespérément un donneur compatible pour son petit garçon, qui a besoin d'une greffe de rein. Grâce à un vieil article de journal, elle parvient à remonter le fil du passé et à découvrir le secret qui pesait sur sa vie depuis son enfance. Cette révélation va rassembler des personnes qui n'ont jamais rien su du lien qui les unissait. Comme dans Il était une lettre, la plume fluide et entraînante de Catherine Hughes nous plonge dans une histoire bouleversante et un tourbillon d'émotions. Ah, mais c'est Il était un secret. Et je crois que j'ai voulu Il était une lettre. Je vais voir, je sais pas. Ah, du coup, il me restera à acheter Il était une lettre. Ensuite, j'ai pris Tatiana Doronnet, l'appartement témoin, et j'aimerais en prendre d'autres aussi. J'aime déjà le livre voisin, parce que ça va être mentionné ici. Donc 2,99 au lieu de 7,70, je suppose, comme tous les poches. L'appartement témoin. Nous avons, c'est assez bien rempli, hein. Nous avons 250 pages, c'est écrit très densément, je dirais, à part là où il y a des dialogues. Et donc, aux éditions Gelou, mais précédemment, c'était aux éditions Fayard, 92. Donc, je vous ai dit le nombre de pages, 250. Voilà. Donc, c'est avec une grande joie que je vois revivre ce roman, mon tout premier, publié en 1992. Je n'ai rien voulu changer, il contient déjà toutes mes obsessions, le secret des appartements, les blessures du passé, le poids du silence, il est la genèse de Le Voisin, de La mémoire des murs, c'est celle-ci que je voulais, de Elle s'appelait Sarah et de Boomerang. En lui, vous découvrirez ma passion pour Mozart et Venise. Je suis très émue qu'il puisse à nouveau être entre vos mains. Donc, né le 28 septembre 1961, à Neuilly-sur-Seine, de mère anglaise et de père franco-mauricien russe, Tatiana Doronnet est l'écrivain français le plus lu en Europe. Son œuvre majeure, Elle s'appelait Sarah, édition Héloïse d'Ormesson, est traduite dans plus de 30 pays. Son adaptation cinématographique a été réalisée par Gilles Paquet-Brenner avec Christine Scott Thomas. J'aime beaucoup comment elle écrit, mais comme je vous ai déjà dit, j'ai déjà lu son livre Rose et je n'ai pas du tout aimé les violences qui étaient faites à une femme, et donc bon, ça, j'aime pas garder des livres comme ça, mais bon, on verra, peut-être plus tard je changerai d'avis, mais en tout cas j'aime beaucoup comment elle écrit, parce qu'elle écrit très très bien. Ensuite, franchement, un super bon état, prix Médicis 2020, un livre qui coûte 2,99 au lieu de je ne sais combien. Je peux pas l'enlever parce qu'elle est collée, cette chose rose là. Elle est collée avec l'étiquette. Enfin bon, je vais peut-être tenter. Ah si, on peut. Voilà. Comment ça se présente. Ça aussi, je tournais autour et je voulais le prendre et puis finalement je l'ai pas pris. Chloé Delhomme, Le cœur synthétique. Ça m'a donné envie aussi de découvrir. Ah, au lieu de 6,80, vous voyez, il est à côté, c'est presque à moitié prix. Donc celui-ci n'a pas beaucoup de pages, 182. C'est assez bien rempli, je trouve. Donc, une comédie sociale décapante d'une justesse rare, aussi drôle que triste, femme actuelle. Alors, Adélaïde vient de rompre après des années de vie commune. Alors qu'elle s'élance sur le marché de l'amour, elle découvre avec effroi qu'avoir 46 ans est un puissant facteur de décote à la bourse des sentiments. Obnubilée par l'idée de rencontrer un homme et de l'épouser au plus vite, elle culpabilise de ne pas gérer sa solitude comme une vraie féministe le devrait. Entourée de ses amies elle-même, empêtrée dans leur crise existentielle, elle tente d'apprivoiser le célibat. Je pense que ça doit être assez sympa. Née en 1973, Chloé Delhomme est l'autrice d'une œuvre importante et variée, saluée par la critique et le public. Elle a reçu le prix Décembre pour le cri du Sablier en 2001 et son prix Médicis pour le cœur synthétique en 2020. A été un grand succès de librairie. Écoutez, à lire. Et enfin, on passe au thriller. On y va. Donc les thrillers, ça commence à faire de plus en plus sombre.
Je sais pas si vous voyez quelque chose. Bon, après tout... Alors j'ai pris pour tester, je ne connais pas du tout. Jonesbo ou Jonesbo, Jonesbo je pense. Donc c'est un folio policier, c'est un thriller, La Soif, 4,99. Je l'ai payé toujours assez chez Easy Cash. Il est écrit très densément et il est assez épais. Nous avons ici plus de 700 pages. Et précédemment, donc aux éditions Gallimard. Inspecteur Harry Hall. J'espère que ce n'est pas une saga ou autre. Alors ici, une enquête de l'inspecteur Harry Hall. On a avis de Abel Mestre de Le Monde. Le Norvégien revient avec une enquête palpitante comme une carotide. Une jeune femme est assassinée après un rendez-vous pris sur un site de rencontre. C'est l'actualité, les sites rencontres. Les violentes marques de morsures dans son cou laissent les enquêteurs sans voix. 2 jours plus tard, le corps d'une autre utilisatrice de ce site est découvert, mutilé de la même façon. Pour le chef de la police, un seul homme peut identifier ce tueur. Mais Harry Hall, libéré de ses démons et heureux avec son épouse, s'est promis de ne plus mettre les siens en danger. Malgré tout, un détail de cette affaire l'intrigue, comme un écho d'une enquête classée depuis longtemps. Le destin le place face à un dilemme, mener une vie paisible et étirer un trait définitif sur son passé, ou arrêter enfin le seul criminel qui lui a échappé et qui continue de la hanter. Écoutez, tester, qu'est-ce qu'on a ici? Ah non, ces étiquettes, je vais couper là, bon, je vais laisser tomber. Voilà, donc je ne le connais pas du tout cet auteur, juste de nom, et j'ai envie de le découvrir, et j'aime tout ce qui est scandinave, vous le savez, donc on verra. J'en ai déjà lu les auteurs suédois, islandais un petit peu, mais pas les norvégiens ni danois. On verra bien. J'avais pris pour tester, vous vous rappelez, La Princesse des Glaces, il me semble c'est le tout premier. Donc je suis tombée sur ces deux-là, il y en a un qui coûtait 3,99, je ne sais pas pourquoi, il paraît qu'il doit être en meilleur état que celui-ci, parce que celui-ci il est un peu jauni. Et celui qui a jauni à 1,99€, donc pourquoi pas, je me suis dit, mais prends-les. Donc ici, toujours collection Babel Noir, donc Camilla Legberg, l'enfant allemand. Traduit par Lena Grumbach et puis Rémi Cassen, c'est pas toujours les mêmes traducteurs, tiens. Donc celui-ci, il est assez gros, je pense qu'auprès 600 pages. Je pense que précédemment c'est publié aux Actes Sud, si je me trompe pas. Ou c'est toujours Babel Noir, non si, Actes Sud en 2011. Donc l'enfant allemand. Tandis qu'elle entreprend des recherches sur cette mère qu'elle regrette de ne pas avoir mieux connue et dont elle n'a jamais vraiment compris la fraudeur, Erika découvre en fouillant son grenier les carnets d'un journal intime et enveloppé dans une petite brassière maculée de sang une ancienne médaille ornée d'une croix gammée. Pourquoi sa mère, qui avait laissé si peu de choses, avait-elle conservé un tel objet? Voulant en savoir plus, Erika entre en contact avec un vieux professeur d'histoire à la retraite, particulièrement élusif et étrange. 2 jours plus tard, il est sauvagement assassiné. Dans ce 5e volet des aventures d'Erika Falk, Camilla Läckberg mêle avec virtuosité l'histoire de son héroïne et celle d'une jeune Suédoise prise dans la tourmente de la Seconde Guerre mondiale, tandis qu'Erika fouille le passé de sa famille, le lecteur plonge avec délice dans un nouveau bain de sang, je suppose, parce que on a une nouvelle fois cette étiquette-là. Non, dans un nouveau bain de noirceur nordique. Voilà. Et puis donc, La Cage dorée. La vengeance d'une femme est douce et impitoyable. Ça, c'est sûr. Hein. Ici, nous avons 421 pages. Donc, un époux parfait, une fille adorable et un appartement de luxe dans l'un des quartiers les plus chics de Stockholm. Faye semble tout avoir, mais de sombres souvenirs de son enfance à Fjällbacka la hante, et elle se sent chaque jour un peu plus comme prisonnière d'une cage dorée. La femme forte et ambitieuse qu'elle était autrefois a tout abandonné pour son mari Jack. Son univers s'effondre lorsque ce dernier la trahit, et elle se retrouve sans rien. D'abord complètement anéantie, puis résiliente, elle décide de rendre coup pour coup et se met à échafauder une vengeance impitoyable. Retraçant le destin poignant d'une femme trompée et exploitée qui reprend sa vie en main, La Cage dorée est un cocktail palpitant de trahison, de rédemption et de vengeance au travers duquel la reine du polar scandinave nous délivre un message ouvertement féministe.
Je pense qu'il y en a beaucoup de ces livres qui sont assez féministes quand même. Il ne reste plus que 3. Donc, comme j'ai des livres noirs, foncés, là, je vais continuer. Phoebe, Morgan, pièces détachées. Ça aussi, j'ai déjà vu, ça m'a attiré. Donc, 2,99, vous imaginez, c'est vraiment un bon prix quand même. Donc, un suspense intense qui vous fera douter de vos proches. Donc, ouais, ça fait un peu peur quand même. Hein. Nous avons ici 439 pages, il n'y a pas beaucoup de marge entre les mots. Corinne, 34 ans, a déjà eu recours à 3 FIV, mais cette fois, elle en est sûre, elle va tomber enceinte. Cette cheminée miniature qu'elle découvre un matin sur le pas de sa porte, n'est-elle pas un signe du destin? Cette cheminée coiffait le toit de la maison, 2 poupées que son père adorait, célèbre architecte décédé il y a bientôt 1 an, avait construites pour elle et sa sœur quand elles étaient enfants. Bientôt d'autres éléments de cette maisonnette réapparaissent. Une porte bleue sur le clavier de son ordinateur, un minuscule cheval à bascule sur son oreiller. Corinne prend peur. Qui s'introduit chez elle? Qui l'espionne? Y a-t-il encore quelqu'un, même parmi ses proches, en qui elle puisse avoir confiance? Donc, Phoebe Morgan mène 2 vies. Le jour, cette jeune trentenaire est éditrice pour une maison d'édition londonienne. La nuit, elle écrit des suspense, pièces détachées. Son premier roman a été traduit en 5 langues et s'est déjà vendu à plus de 50 000 exemplaires. Donc, Télé Loisirs qui nous laisse un avis, un roman intense sur fond de secrets de famille. Tout ce que j'aime, les secrets de famille, j'adore les romans comme ça. Et enfin, les 2 derniers. Donc, j'avais pris Liane Moriarty. Si vous vous souvenez bien, quand j'avais passé un achat sur eBay de Agatha Raisin, on m'avait offert un livre de Liane Moriarty, je sais plus comment elle s'appelait. Si je n'oublie pas et si j'ai encore de la place, je vous mettrai ici dans le petit i ce haul, vous allez voir. Donc 9 parfaits étrangers. Il a à peu près 700 pages. Ça m'a l'air sympa, c'est comme un huis clos un peu on dirait. Donc, 9 citadins stressés ont réservé un séjour à Tranquillum House, une sublime station thermale qui leur promet, grâce à une approche unique, une métamorphose mentale et physique. Là, coupés du monde extérieur, délestés de leur portable, ils devraient vivre une véritable transformation personnelle. Mais au fur et à mesure de la cure entre méditation, tai chi et techniques de bien-être, les langues se délient, les secrets enfouis et les animosités se font jour. Si la quiétude et le renouveau étaient au programme, les choses ne se passent pas exactement comme prévu. Dans 9 parfaits étrangers, Liane Moriarty interroge la quête parfois absurde du changement à tout prix et traque comme elle a l'art de le faire, les vérités cachées derrière les apparences. Traduit de l'anglais Australie par Béatrice Topo. Voilà. Et enfin, le dernier de Nico Takian, c'est pareil, j'ai pris pour découvrir. J'ai pris un petit livre de lui parce que je voulais pas prendre quelque chose de grand si jamais ça me plaisait pas. 2,99, je l'ai eu vraiment pas cher. Il a même pas... Ah si, il a un peu plus de... Ouais. Il a un peu plus de 250 pages. C'est assez dense, je pense. Donc, Celle qui pleurait sous l'eau. Aujourd'hui, Clara n'est plus qu'un dossier sur le bureau de Thomas Kahn. On vient de la retrouver morte, flottant dans le magnifique bassin art déco d'une piscine parisienne. Le suicide paraît évident. Thomas est prêt à fermer le dossier, d'autant qu'il est très préoccupé par une enquête qui le concerne et se resserre autour de lui. Mais Rhonda, son adjointe, ne peut comprendre pourquoi une jeune femme aussi lumineuse et passionnée en est venue à mettre fin à ses jours. Elle sent une présence derrière ce geste. Pas après pas, Rhonda va remonter jusqu'à la source de la souffrance de Clara. Il lui faudra beaucoup de ténacité et l'appui de Thomas pour venir à bout de cette enquête bouleversante. Ça a l'air sympathique. Bon, écoutez, c'était tout. J'espère que vous n'étiez pas trop fatigué parce que ça fait plus de 30 minutes la vidéo quand même. Donc, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter chez Easy Cash? Je pense que ça vaut largement le coup parce que pour le même prix, j'en ai eu 4 livres de plus. Après, c'est pas la quantité qui compte, c'est plutôt la qualité. Et je pense que ce que j'ai choisi, c'est plutôt qualitatif. Ça me paraît plutôt pas mal.
comme livre, et puis bon, on verra bien. Juste celui-ci, j'ai un petit doute maintenant d'un coup, parce que je l'avais mis dans ma wishlist sur Amazon, et puis en fait, il me semble que je l'avais enlevé, mais je ne sais pas. Bon, on verra bien. J'ai pas l'impression que c'était vraiment ce que je voulais. Je me suis trompée, j'ai pensé à Wolf et j'ai pris Hugues. Enfin bon, c'est pas très grave, on verra bien, je vous en parlerai de toute façon dans mes avis lecture, point lecture, appelez-les comme vous voulez. Donc je ne manquerai pas de vous faire part de mes lectures suite à mes achats. Voilà, sur ce, plein de bisous à toutes et à tous, pensez à vous abonner, activer la petite cloche de notification et je vous dis à très bientôt. Ciao.